Vous est-il déjà arrivé de vous sentir super motivé à 9 heures et totalement vaincu à 15 heures? Cette bouffée d'inspiration sur laquelle vous comptiez a disparu, vous laissant exactement là où vous avez commencé. La motivation est éphémère et peu fiable. Un changement réel et durable vient de la discipline, de l'identité et de la motivation interne, pas des bouffées temporaires d'inspiration. La vérité est que la motivation est une amie capricieuse, elle se présente sans prévenir et disparaît tout aussi vite. Compter sur elle garantit de l'inconstance, de la frustration et des objectifs non atteints. Mais il existe une meilleure façon. En déplaçant l'attention de l'enthousiasme fugace vers des habitudes durables, l'autodiscipline et un sens plus profond du but, le progrès devient inévitable plutôt qu'accidentel. Dans cette exploration, nous découvrirons pourquoi la motivation échoue quand vous en avez le plus besoin et ce qui soutient vraiment le succès à long terme. La réponse n'est pas d'attendre d'être d'humeur, c'est de construire des systèmes qui fonctionnent même quand vous n'en avez pas envie. La motivation est un état émotionnel, souvent déclenché par des stimuli externes ou une excitation temporaire. C'est cette poussée d'énergie que vous ressentez en regardant une vidéo inspirante, en prenant une résolution audacieuse pour le nouvel an ou en imaginant une future version de vous-même. Mais cette vague est liée aux pics de dopamine et aux neurochimiques qui s'estompent aussi vite qu'ils arrivent. Bien que la motivation puisse déclencher l'action, elle ne la soutient pas. Un vrai changement demande plus qu'une bouffée émotionnelle passagère, il exige un effort constant, même quand l'excitation initiale s'estompe. Elle est peu fiable parce qu'elle prospère dans des conditions idéales, énergie élevée, inspiration claire et obstacles minimes. Mais la vie est rarement idéale. La motivation vacille avec les sautes d'humeur, s'épuise sous le stress et s'évapore face à l'ennui. Quand vous en dépendez, vous tombez dans un cycle dangereux, attendre de vous sentir prêt avant d'agir. Cela crée une paralysie, une procrastination déguisée en préparation. La dure vérité? Si l'action n'a lieu que quand la motivation est élevée, la plupart des objectifs resteront hors de portée. Chaque janvier, les salles de sport sont envahies par de nouveaux membres motivés par les résolutions du nouvel an. Pourtant, en février, la fréquentation baisse à mesure que la motivation s'évanouit. Les écrivains connaissent aussi ce cycle, d'innombrables histoires commanditées avec passion sont abandonnées à mi-chemin quand l'excitation initiale faiblit. Ces modèles révèlent une vérité universelle. La motivation peut allumer le feu, mais c'est la discipline qui l'entretient. Sans des systèmes qui survivent à l'inspiration fugace, même les débuts les plus passionnés mènent à des fins inachevées. La discipline est une action détachée de l'émotion, la capacité à se présenter même quand la motivation a quitté la pièce. Contrairement à la motivation, qui exige de l'inspiration, la discipline repose sur l'engagement. Elle fonctionne parce qu'elle ne demande pas comment vous vous sentez, elle exige seulement que vous agissiez. Construire la discipline commence par de petites actions non négociables répétées régulièrement. Les systèmes de responsabilisation, qu'il s'agisse d'un partenaire d'entraînement, d'un suivi de progrès ou d'un engagement public, renforcent le suivi. Encore plus puissant est d'éliminer la fatigue décisionnelle en automatisant les choix. Les habitudes, les tâches préplanifiées et les routines structurées suppriment le débat mental, faisant de la discipline la norme plutôt qu'une bataille quotidienne. Le livre Atomic Habits de James Clear révèle une vérité transformative. Un changement durable ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais qui vous croyez être. Au lieu de dire « je veux courir », vous adoptez l'identité « je suis un coureur ». Ce changement est puissant parce que le comportement suit la perception de soi. Quand vos actions s'alignent sur votre identité, elles deviennent auto-renforçantes, vous agissez comme la personne que vous voyez être, même les jours où la motivation est absente. Pour exploiter cela, choisissez l'identité que vous voulez incarner, puis renforcez-la par de petites preuves quotidiennes. Chaque fois que vous écrivez, vous êtes un écrivain. Chaque fois que vous étudiez, vous êtes un apprenant. Avec le temps, l'identité s'installe, rendant l'effort naturel plutôt que forcé. Contrairement à la motivation extrinsèque alimentée par des récompenses, des éloges ou la peur de l'échec, la motivation intrinsèque vient de l'intérieur. C'est l'attrait de la curiosité, des valeurs personnelles ou la simple joie du processus. Cette motivation interne compte parce qu'elle soutient l'effort bien après que les incitations externes aient perdu leur attrait. Pour la cultiver, reliez vos objectifs à des pourquoi plus profonds. Votre travail concerne-t-il la croissance, la contribution ou la maîtrise? Réfléchissez à ce qui rend l'effort significatif pour vous, pas seulement le résultat. Quand vous trouvez un but dans le processus, que ce soit le rythme de la pratique, le casse-tête de la résolution de problèmes ou la fierté du savoir-faire, le travail devient sa propre récompense. C'est ainsi que le progrès survit à la motivation fugace. Le succès ne consiste pas à attendre que la motivation frappe, c'est concevoir une journée qui fonctionne même quand vous n'en avez pas envie. La structure est simple mais puissante. Vous vous réveillez et suivez une routine préétablie.
éliminant toute hésitation avant même de poser le pied par terre. Pas de débats internes, pas de peut-être plus tard, juste de l'action. Vous avancez dans votre matinée non pas parce que vous êtes plein d'énergie, mais parce que c'est ce que vous faites. Puis vient le changement critique, l'action alignée sur l'identité. Vous ne faites pas juste de l'exercice, vous bougez comme la personne en bonne santé que vous devenez. Vous n'écrivez pas juste, vous créez comme l'écrivain que vous êtes. Ce ne sont pas des corvées à accomplir, mais des expressions de qui vous avez décidé d'être. Les résultats se cumulent discrètement au début. Une semaine de cohérence semble ordinaire. Un mois construit une confiance tranquille. En 3 mois, vos actions ont réécrit votre concept de soi, vous n'êtes plus quelqu'un qui espère un changement, mais quelqu'un qui le crée quotidiennement. La structure survit à toutes les humeurs passagères parce qu'il ne s'agit plus de comment vous vous sentez, mais de qui vous êtes. La motivation sera toujours l'étincelle, la bouffée fugace qui vous fait commencer, mais elle n'a jamais été censée être le carburant qui vous fait continuer. Un changement durable ne vient pas de l'attente de la bonne humeur, il vient de la construction des bons systèmes. Le secret ? Arrêtez d'attendre d'en avoir envie. Commencez à agir comme la personne que vous voulez devenir aujourd'hui, demain et chaque jour après. La discipline devient une habitude. L'habitude devient une identité. Et avant que vous ne le sachiez, les résultats suivent non pas parce que vous les avez poursuivis, mais parce que vous avez construit le genre de vie qui les rend inévitables. Le chemin n'a jamais été de se sentir prêt. Il s'agissait de décider, puis de faire. Alors, qui déciderez-vous d'être ?